Grande nouvelle, ça y est, les ETF Ethereum Spot ont été approuvés dans la nuit de lundi à mardi et on a pu commencer donc le trading hier à 15h30 heure de France. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Le sujet principal du jour, les créanciers de l'exchange effondré Mt. Gox ont commencé à recevoir des transferts de Bitcoin et de Bitcoin Cash sur l'exchange Kraken. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de la possibilité de voir du Bitcoin dans les réserves américaines avant d'évoquer le scepticisme de Tyler Winklevoss sur la candidature de Kamala Harris. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Et le marché ne sait pas réellement où il veut aller en cette semaine de lancement des ETF Ethereum. On a un Bitcoin qui baisse de 0,5% sur les dernières 24 heures à 66 250$. Ethereum lui descend très légèrement de 0,16% pour un prix de 3 450$. Le BNB augmente de 1% tandis que le Sol stagne avec une hausse de 0,15%. XRP en hausse de 0,8%, le Doge moins 2%. Le TON et l'ADA augmentent respectivement de 1,15% et de 0,37%. Allez, let's go, on passe aux news et les clients de Mt. Gox reçoivent leur remboursement. Bonne nouvelle pour les créanciers de l'exchange Mt. Gox, ils ont commencé à recevoir des transferts de Bitcoin et de Bitcoin Cash sur leur exchange Kraken directement. Alors ce paiement, il intervient après que Kraken ait reçu 48 641 Bitcoin évalués à plus de 3 milliards de dollars du fiduciaire de réhabilitation de Mt. Gox le 16 juillet dernier. L'exchange prévoit donc que les créanciers récupèrent leurs fonds dans un délai d'1 à 2 semaines et dans le cadre du remboursement de ces créanciers, l'ancien exchange Mt. Gox continue aussi de transférer des milliards de dollars en Bitcoin. Par exemple, hier, Mt. Gox a effectué 2 nouvelles transactions, envoyant un total de 47 500 bitcoins vers différentes adresses du wallet. Et d'après les données d'Arkham Intelligence, un premier transfert de 5110 bitcoins d'une valeur d'environ 340 millions de dollars a été effectué hier. Les fonds ont été envoyés vers 2 adresses. L'une identifiée comme appartenant également à Mt. Gox, commençant par 1JKMS, et le reste vers une adresse de l'exchange crypto Bitstamp. Près de 2 heures après le premier transfert, donc à 8h27 précisément, Mt. Gox a effectué une deuxième transaction de 46 587 bitcoins. La valeur de cette transaction, elle s'élève approximativement à 2,85 milliards de dollars et les fonds ont été transférés vers un cold wallet de Mt. Gox. Des bitcoins ont également été transférés vers Bitstamp par la suite. Ce matin, Mt. Gox a entamé à nouveau les transferts de bitcoin, envoyant l'équivalent de 336 millions de dollars vers un de ses cold wallets. À 8h16 ce matin, la plateforme a de nouveau envoyé 336 millions de dollars cette fois-ci vers une adresse qui n'est pour l'instant pas encore identifiée. Alors, d'autres transferts de petits montants ont également eu lieu à destination de Bitstamp. Ces différents mouvements de fonds laissent imaginer que Mt. Gox réorganise ses portefeuilles. Cette étape ayant sûrement pour objectif d'envoyer des sommes conséquentes de bitcoin vers les SEX pour rembourser une partie de ses clients lésés. Malgré les rumeurs autour du fait que les créanciers vendraient immédiatement leurs bitcoins après les avoir reçus, un dernier sondage Reddit indiquerait une tendance contraire. La majorité des participants au sondage ont déclaré qu'ils conserveraient leur bitcoin, démontrant leur confiance dans l'actif numéro 1 du marché crypto. Le 5 juillet 2024, Mt. Gox avait aussi annoncé le commencement de sa procédure de remboursement dans un communiqué officiel. Avec plus de 12 milliards de dollars de bitcoin transférés en 18 jours, l'ancienne plateforme d'échange poursuit son objectif et remboursera, du moins si elle tient à ses obligations, un total de 141 000 bitcoins. De son côté, le prix du bitcoin ne semble pas avoir réagi à la nouvelle, et comme on a dit juste avant, l'actif se situe actuellement vers les 66 000 dollars. La capitalisation boursière du BTC s'élève quant à elle à environ 1302 milliards de dollars. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. En deuxième news, Donald Trump peut-il créer une réserve monétaire en Bitcoin pour les États-Unis? Alors, c'est ce qui s'appelle faire un buzz. Le gestionnaire d'actifs et fondateur de Digital Asset Investment Management, donc Brian Korshen, a répondu récemment à des questions pour CNBC. Interrogé sur la probabilité que les États-Unis utilisent des Bitcoins pour faire une réserve de monnaie stratégique, il a répondu que c'était, je cite, quelque chose de sûrement difficile à faire, mais que c'était possible. Fin de la citation. Pour lui, dans la mesure où le département de la justice possède déjà plus de 200 000 Bitcoins, l'idée de les transférer vers le département du Trésor est envisageable. Une fois cela fait, l'oncle Sam se retrouverait avec environ 13 milliards de dollars de réserves de Bitcoin. On passerait donc d'une situation où la justice américaine est considérée comme un vendeur comme les autres sur le marché, qui d'ailleurs pousse le prix à la baisse, à celle où les USA deviendraient, je cite, des holders long terme, ce qui aurait l'effet inverse sur le prix.
Alors suite à cette intervention largement relayée sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont exprimé leurs doutes et leur scepticisme. A l'inverse, d'autres se sont évidemment réjouis d'imaginer que les Américains allaient propulser le prix de Bitcoin dans la stratosphère. Pour Harry Paul, de Block Tower Capital, rien de tout cela n'est bien sérieux, mais le fait que le candidat Trump puisse un jour en parler pourrait avoir des répercussions énormes sur le cours de Bitcoin. S'il le faisait par exemple au cours de la conférence Bitcoin où il va s'exprimer donc samedi prochain, le 27, ça deviendrait une véritable affaire d'État. D'ailleurs, en parlant de cette conférence, donc Bitcoin Nashville, il y a potentiellement Kamala Harris, donc qui a remplacé Joe Biden à la course à la présidentielle, qui pourrait participer et venir prendre la parole à cet événement. C'est plutôt incroyable, surtout quand on sait que Kamala Harris, pour l'instant, n'a fait aucun statement sur la crypto. Elle en a jamais parlé, ni en lettres, ni en discours, ni en perso, jamais. Mais bien entendu, une telle perspective a aussi suscité de vives critiques de la part d'une partie importante de l'écosystème qui n'apprécie ni Donald Trump ni sa politique. Avec, en filigrane, une question soulevée récemment par Vitalik Buterin: faut-il vraiment se réjouir que ce soit Donald Trump, qui est considéré comme beaucoup, comme un populiste, qui fasse pumper nos bagues? En attendant, devant la prise de parole de Donald Trump à Nashville, les États-Unis se sont mis à bouger leur Bitcoin. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les hypothèses potentielles d'un Donald Trump qui est élu et ce que ça pourrait surtout faire pour nos cryptos, on a sorti une vidéo aujourd'hui sur le sujet. Elle est disponible sur YouTube. Elle s'appelle Donald Trump et crypto. Je vous mets bien sûr le lien en description. En tout cas, on retourne un peu en arrière. Donc les États-Unis se sont mis à bouger leur Bitcoin. Lundi, une adresse de wallet Bitcoin qui est identifiée par la plateforme Arkham Intelligence comme appartenant aux États-Unis a été vidée de tous ses Bitcoins. L'adresse a tout simplement retiré la totalité de ses 58 742 Bitcoins. Alors cette quantité, qui représente environ 4 milliards de dollars au moment du transfert, a été envoyée sur le service professionnel Coinbase Prime. Pourquoi ? Probablement pour y être vendu. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, les frères Winklevoss sceptiques sur la position crypto de Kamala Harris. Le cofondateur de Gemini, donc Tyler Winklevoss, a exprimé son scepticisme quant au changement de cap de la vice-présidente Kamala Harris en faveur des cryptos. Cette déclaration, elle fait suite à des informations, je vous en parlais juste avant, selon lesquelles elle pourrait prendre la parole lors de la prochaine conférence Bitcoin 2024 qui se tiendra à Nashville. Ces remarques interviennent aussi après que le PDG de Bitcoin Magazine, David Bailey, a révélé des discours en cours avec la campagne de Kamala Harris au sujet de son intervention à la conférence. Les médias ont également révélé que les conseillers de Kamala Harris avaient contacté le milliardaire Mark Cuban pour lui poser des questions sur la politique en matière de crypto-monnaie. Ce dernier a déclaré à Politico que les chefs d'entreprise s'attendaient à ce que Kamala Harris soit un meilleur défenseur pour des secteurs technologiques que son prédécesseur. Il a ajouté, je cite, « Les commentaires que je reçois, certainement pas confirmés par la vice-présidente, sont qu'elle sera beaucoup plus ouverte aux entreprises, à l'IA et à la crypto. » Alors Tyler Winklevoss, je me rappelle, un cofondateur de Gemini, est de son côté sceptique. Il pense que ses actions arrivent trop tard et qu'elle doit faire plus que simplement parler à la conférence, compte tenu de son rôle actuel au sein du gouvernement. Il considère d'ailleurs qu'elle devrait immédiatement licencier Gary Gensler pour montrer son réel attachement aux valeurs du secteur. Évidemment, il estime qu'elle ne le fera pas et qu'elle n'aura donc aucune chance de reconquérir le vote des crypto-monnaies. Je vous le rappelle quand même, mais c'est 52 millions de personnes aux États-Unis qui possèdent de la crypto. En tout cas, pour rappel, cette prise de parole, elle intervient moins de 48 heures après le début de la campagne présidentielle de Kamala Harris. Et concrètement, la question elle est très simple. Maintiendra-t-elle sa position stricte à l'égard des actifs numériques ou adoptera-t-elle une nouvelle approche face à l'intérêt croissant des électeurs? Est-ce qu'on peut conclure sur réponse dans quelques jours à Nashville? Allez, je vous laisse avec Thomas pour les news en bref et je vous retrouve juste après. Merci Benjamin et bonjour à tous. Et on commence par le lancement réussi pour les ETF ETH. Les ETF ETH ont enregistré un départ solide malgré des sorties importantes de l'ETF Grayscale. Le volume total des transactions pour la première journée a dépassé 1,1 milliard de dollars, doublant les prévisions initiales. DYDX V3 est victime d'une attaque. L'interface de la V3 de DYDX a été compromise selon un post du 23 juillet. Notons quand même que la V4 sur Cosmos fonctionne normalement et n'a pas été affectée. Les utilisateurs sont invités à ne pas visiter la V3 ni de cliquer sur des liens jusqu'à nouvel ordre. Hamilton Lane lance un fonds sur Solana. L'entreprise a lancé le premier fonds de crédit privé sur la blockchain Solana. Riot Platforms rachète un concurrent pour 92 millions de dollars. Riot Platforms, une entreprise de minage de Bitcoin basée au Colorado, a acquis son concurrent Block Mining basé au Kentucky pour 92,5 millions de dollars. L'accord comprend un paiement en espèces de 18,5 millions de dollars et 74 millions de dollars en actions ordinaires de Riot. Et on termine par Donald Trump qui nie les rumeurs liées au futur secrétaire du Trésor. Donald Trump a nié les rumeurs selon lesquelles il envisagerait de nommer Jamie Dimon, PDG de JP Morgan, ou Larry Fink, PDG de BlackRock, comme secrétaire au Trésor en cas de réélection. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Pour info, le Crypto Daily va prendre des vacances et il n'y aura pas de podcast ni de newsletter du 5 au 16 août inclus.
mais ne vous inquiétez pas, il nous reste encore un peu de temps à passer ensemble. Allez, c'était Benjamin pour le Crypto Daily. Rendez-vous sur YouTube pour voir notre nouvelle vidéo donc sur Donald Trump, les cryptos, les hypothèses potentielles qui puissent se passer. En fait, avec l'équipe, on a défini plusieurs hypothèses. On a essayé d'imaginer quelle tendance est-ce que ça pourrait ramener, en bien ou en mal aussi. Enfin, je vous en dis pas plus. Je vous laisse aller voir la vidéo sur YouTube. Allez, c'était Benjamin pour le Crypto Daily, et moi je vous dis à vendredi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.